Bonjour à vous, bienvenue dans l'Instant Vertical pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis avec Gérald. Salut Gérald. Salut Benjamin. Ravi de te rencontrer de te rencontrer tout court, de t'inviter sur l'Instant Vertical. Ok, moi aussi. J'ai eu ton compère Pierre il y a pas très longtemps. On a fait un épisode Oui, ensemble. Et du coup, je me suis dit, je vais pas faire l'un sans l'autre. Ce serait quel crime horrible pour toutes les personnes qui écoutent et qui regardent des vidéos YouTube. Pierre et Gérald sans un moment un lien entre eux. Voilà. Je me suis dit que c'était un devoir vraiment important d'aller jusqu'au bout. Et voilà, pour mettre un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas Gérald, donc tu t'appelles Gérald Ben Merzoug, mais tu ne te présentes pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à dire sur toi. Tu partages depuis de nombreuses années en disant qu'on ne te partage pas. oui, oui. Ouais. Et Bah, ça fait longtemps, hein. bah ouais, ouais, ouais. Et que tu fais des satsangs avec Pierre, Pierre Mm, Léry-Guillemets qui était dans un épisode précédent. Tu étais aussi, donc tu as pas écrit, mais je veux dire, c'est Pierre mm, qui t'a posé des questions, qui a repris la sève de c'est tes ça, réponses pour en faire un livre qui s'appelle tout L'un à de fait. Gérald Ben Merzoug, qui a été un de mes livres que j'ai relu plusieurs fois, Mm, qui a amené vraiment un nouvel élan dans la recherche qui était très tournée. Donc pour ma part, très tournée, j'étais dans une dynamique avec un yogi, etc. Et tout d'un coup, il y avait une approche et un accès à de la sagesse, mais en France et en Occident, ce qui était ouais. quelque chose dont j'avais pas vraiment conscience en fait D'accord. avant de lire ce livre. Mm. Voilà, donc ça a été OK, on peut regarder par là aussi. Et ben écoute, et du coup tu as aussi cofondé l'Ashram du Cœur avec Pierre aussi. Oui, oui, bah, tous Oui. ensemble. Et Camille, Et Camille, oui, ouais, ouais. Camille qui a une grande place dans tout ça, parce que comme organisatrice de son niveau, là, je te dis pas, hein, c'est un truc de fou, hein. Elle fait des trucs de dingue. Ah ouais, C'est elle est machine de géniale, hein. guerre, quoi. Bon, Camille, si tu nous écoutes, petite dédicace. Machine de guerre. Ok, bah pour cet épisode, je te propose de partir de rien, vu que c'est ta spécialité. Et donc, rien. Rien. Je sais pas si on peut dire rien ou tout. Enfin, après, ça dépend de la sensibilité et du vocabulaire de chacun. Mm, mm. Et ouais, ça c'est. Et pour toi, quand tu évoques ce rien, ce tout, donc c'est de reprendre en compte en fait que c'est la même chose et que c'est. Oui, Mm. bien sûr. Mais d'ailleurs, quels que soient les termes et les formulations qu'on emprunte, puisque il semblerait que nous avons une enveloppe charnelle pour effectuer une certaine mission, une certaine incarnation, et il semblerait donc qu'on a des langages. Mm. Et dans ces langages, les mots semblent porteurs de certaines choses. Voilà. Donc, on peut parler du tout, du rien, Mm. ou même rien de tout ça, rien de tous ces termes-là, et en employer d'autres, hein. Mm, mm. Et c'est intéressant ce que tu évoques, il semblerait qu'il y ait une mission, quelque chose de l'ordre de l'incarnation. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, tout ça? Bah, dans le monde qu'on pourrait qualifier de phénoménal, Mhm. de matérialiste, de densifié, de peu importe les termes, une nouvelle fois, quand je dis il semblerait, c'est parce que ça, en fait, ça, c'est qu'une partie, j'allais dire, de l'iceberg. Mm. Euh, une toute petite partie, c'est une infime partie, mais elle semble avoir son importance dans ce jeu global de réalisation. Mm. Donc c'est pour ça que je dis souvent, il semblerait pour éviter que les gens ne prennent que cet exemple de manifestation comme une fin en soi, pour qu'ils évitent ça en fait. Ouais. Qu'il y ait une Et du coup, focalisation que quand on, là-dessus, quoi. Mm. voilà exactement. Et du coup, ça interpelle quand on s'amuse à dire il semblerait. Mm. Les, les gens se disent, ah, s'ils disent, Pierre et Gérald disent, il semblerait, il doit y avoir un truc quand même là, il y a une espèce de questionnement qui émerge. Ben oui, c'est fait pour en fait. Mm. Il y a un questionnement, mais c'est pas un rejet de la matière. La matière est une manifestation de l'absolu, comme une autre, voilà, sauf qu'elle a pris cette forme-là.
Et que cette forme-là, quelque part, elle peut pas être une autre forme que celle qu'elle est aujourd'hui. Eh Est-ce bien, que bien sûr. C'est est-ce que ça, c'est c'est ça le truc, mais Hmm, au fur et à mesure que la quête, hmm, entre guillemets, spirituelle semble se dérouler, tu vois, comme un tapis, comme ça, on se rend compte de plus en plus que effectivement, ça n'est qu'un petit morceau en fait du chemin hmm, et qu'on ne peut pas prendre ça comme argent comptant, c'est-à-dire en se disant, OK, il y a la matière, c'est la matière qui permet de se réveiller, de s'éveiller, de hmm, réaliser. Non, c'est pas le cas. Ça fait hmm, partie du jeu, par contre. Oui. hmm, hmm. Et quand tu évoques le terme de mission, est-ce que pour toi, il y a cette, je sais pas, une évidence, quelque chose que chacun a une mission prédéterminée, c'est quelque chose à laquelle j'ai jamais trop Alors moi, je suis pas adhéré. trop là-dedans non plus, tu vois. Hmm, Ça, pour moi, enfin, quand on part de la perspective du soi, oui, ça n'a pas trop de sens. non, ça n'a On est, aucun on est sens. d'accord. Maintenant, si on descend de quelques degrés, Hmm. quelques étages, ça peut avoir une importance dans le sens où, par exemple, ce que tu fais, enfin, ce qu'il semblerait que tu fasses dans cette incarnation n'est pas la même chose que ce que je fais ou ton voisin, etc. Évidemment. Donc, dans ce sens-là, on pourrait dire, chacun a une incarnation, une mission, un rôle différent à jouer. Oui, dans ce sens-là, oui, on peut le dire. Mm, Hmm. Mais mm, c'est pas mm. forcément un truc qui doit être abouti, qui doit réaliser quelque chose. Et c'est ça, Non. quand il y a le mot mission qui s'y amène, on dit, bah voilà, mission, on doit la faire jusqu'au bout, quoi. Non. Non, parce que en fait, c'est vrai que ça peut bifurquer à un moment donné, tu vois. On se dit Hmm. dès le départ, ah bah, ma mission de vie, c'est celle-là, je sens bien que c'est celle-là. Puis à un moment donné, en plein parcours, tu as quelque chose qui déboule, Hmm. auquel en fait, tu t'attends pas du tout en plus, parce Ouais, que ça émerge spontanément, et là, tu t'aperçois que eh ben, c'est tout le contraire ou complètement autre chose. Ce que tu vas faire après sera peut-être aux antipodes. Enfin, je veux dire, ça peut c'est aucun rapport clair. avec ce que tu croyais. C'est clair. Combien de fois on dit quelque chose, tu vois, moi, ça m'arrive encore il n'y a pas très longtemps, il y a un Ah an, je oui. disais ouais, moi je ferai plus jamais ce genre de choses, ça m'intéresse plus du tout. Tu parles, bam, les deux pieds dedans, quoi. Et puis ça arrive pratiquement à tout le monde, ça. Oui, oui, c'est clair, c'est trop génial. Ça montre vraiment l'humanité profonde, tu sais, de quelque chose qui Oui. pense, qui dit, qui parle, etc. Mais qu'en Mm. fait, ce qui se manifeste n'a rien à voir Non. avec ça, quoi. De toute façon, ce qui se manifeste en vérité, c'est ce qui est. Ouais. Donc, ce qui est peut être maintenant, j'allais dire, le fait que tu prennes à droite, et dans 3 heures maintenant, le fait que tu prendras le chemin à gauche, Hmm. ou devant, ou arrière, ou quelle que soit la nuance. C'est comme ça que ça doit être, en fait, hein. Hmm, 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 hmm. Ouais, c'est clair. Toi, dans ton parcours, enfin, je me souviens de quand j'avais lu le livre de ton témoignage sur l'un, tu parles beaucoup des bodhisattvas et de cette manière aussi de se mettre au service du monde et que c'est quelque chose Ouais. de très important pour toi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché puisque c'est vraiment aussi ce qui est important pour moi et ce qui donne, Ouais. on va dire, Ouais. du sens à ma mission personnelle. Et c'est Ah, vraiment quelque chose. qu'est-ce que tu fais ça bien, hein. T'as vu? Voilà, et en tout cas, voilà, est-ce que Ouais. pour toi, cette sensibilité, en fait, du prendre soin de l'autre, des frères, des sœurs, c'est quelque chose qui résonne pour toi, quoi. Bah, ça a toujours résonné en fait, Hmm. mais sans que. Et c'est pas en plus, c'est pas le fait de vouloir obligatoirement que ça soit comme ça, Ouais. mais ça s'est imposé en fait Hmm. dans cette incarnation comme étant quelque chose de normal, simple, et que ça faisait partie vraiment du chemin là que j'empruntais, c'est-à-dire une des branches, on va dire, Hmm. voilà, et que j'ai même essayé de ne pas le faire et d'aller à Hmm. l'encontre et de faire plein de trucs pour que ça aille à l'encontre. Ah. Et à chaque fois, ça me revenait dans la tronche, quoi. Ça veut dire, à chaque fois se présenter une ou des situations Hmm. qui assez fortes, assez intenses, assez extrêmes, pour que ça aille dans cette direction d'aider, d'entraider, de Hmm. soutenir, de supporter les gens, etc. Ça pouvait pas se faire autrement. À chaque fois Hmm. que mais pourtant j'ai testé quand même, j'ai testé la vie pour rigoler. Attends, vas-y, moi, je suis trop curieux. Comment t'as fait pour aller à l'encontre? Enfin, genre, tu as essayé d'insulter quelqu'un juste pour voir ce que ça Ben, fait? j'ai essayé de faire complètement des fois le contraire, de ne pas aider, ne pas Ouais, ouais, soutenir, ouais. même des fois, tu sais, d'essayer de verbaliser un truc qui n'allait pas du tout, mais exprès, Hmm. c'est-à-dire en étant Hmm. parfaitement conscient. Rien ne fonctionnait. Hmm. Et Mais tu sens... vraiment, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Je pouvais pas faire autrement, quoi.
c'est vraiment comme ça. Mais quand je dis je pouvais pas faire autrement, c'est pas dans le sens de le subir. Ça n'a rien à voir Non, avec ça. carrément. Je pouvais pas faire autrement parce que maintenant, c'était prévu ainsi. Et du coup, ça se fait ainsi. Ouais, là, ça me parle beaucoup. Et je vois que ce qui peut, de d'autres mots que je pourrais mettre dessus, c'est, ça m'arrive des fois d'avoir, tu sais, une stratégie. Tu dis, tiens, je vais faire ça Oui, comme ça, etc. Puis tout d'un coup, bon, bah, il y a une situation qui se présente, et il y a une invitation, tu vois, tu dis, ouais, mais ça va pas forcément dans le sens de ma stratégie. En fait, il y a une sorte de lutte qui se fait. Puis en fait, si tu vois que cette lutte, elle a aucun sens, bah, juste, en fait, il y a juste le geste qui arrive, il y a un mot qui tout à sort, il fait. y a quelque chose de Exactement. naturel. Et voilà, et c'est savoureux, c'est vraiment Ah ouais, savoureux. c'est Mm, exactement ça. C'est mm, exactement ça. Et après, après, évidemment, chacun le vivra peut-être avec des aspects, des formes, une intensité, une sensibilité, mm, une façon de goûter peut-être différemment, mais en général, quand on est vraiment dans cette abnégation totale, mm, on vit quelque chose d'assez intense. En tout cas, tous les gens qui en témoignent le disent. Quand c'est vraiment quand je dis les autres, c'est une façon de le dire, mm. c'est Ouais, bien eux sûr. que tu mets en avant, tu vois, Mm, mm, etc. C'est vraiment vécu, souvent les gens le disent au niveau du cœur. mm, mm, Il y a des fois même une telle joie, une telle paix à faire mm. cela, enfin, que ça s'accomplisse comme ça, en tout cas, on va le dire comme ça, que ça s'accomplisse comme ça, que on est transporté, quoi. Bah ouais. Et cet aspect, pour toi, c'est aussi une vraie voie spirituelle. On parle souvent du Oui, karma yoga. tout à fait, Et, bien ouais. sûr. Et ça consiste, si tu pouvais nommer un petit peu, tu vois, à des personnes qui se poseraient des questions de, OK, ça prendrait quelle forme Ah, concrètement? ça peut prendre plein de formes. Des Mm, fois, ça a pu prendre de simplement partager avec quelqu'un dans la rue quelque chose à mm, manger. Donner à manger même à la maison et remplir des sacs de nourriture pour partager avec plein de gens, faire venir des gens pour qu'ils mangent, pour qu'ils aient au moins un repas parce qu'ils avaient pas. Et ça se faisait tout, enfin tout se faisait comme mm, ça. Et je me souviens d'ailleurs à ce niveau-là parce qu'il y avait des gens qui m'avaient dit par rapport à l'association Tout est un. mm, Ouais, mais ça serait bien que tu leur parles de spiritualité aux gens, les gens qui sont dans la rue. Je fais non, pas du tout, parce que je vois pas du tout mm, le sens de leur parler de spiritualité alors qu'ils ont faim. Et du coup, il y a un proverbe arabe qui dit, quand l'estomac est plein, l'esprit chante. Tu vois, c'est une mm, façon de le dire que les deux sont reliés quelque mm, part, tu vois, parce qu'il n'y a mm, pas il y a pas il y a pas de séparation. Les gens à ce moment-là, ils ont besoin d'être nourris. Et après, s'il y a un élan de parler mm. de l'intériorité, là, il y a un champ qui s'ouvre. Et là, c'est propice à cela. Sinon, il faut faire les choses même aussi matériellement possible, du moment qu'elles sont faites avec conscience. Hmm. C'est ça Ce qui que, est important. ce que tu évoques là, ça me fait penser à... c'est un terme qui me parle bien, mais j'ai oublié comment on dit. Tu sais, c'est quand tu as le matérialisme spirituel un petit peu, tu vois. Dans le Oui, sens où tu vas faire des choses, du coup, avec des stratégies pour donner un message, oui, voilà, et que du coup, tu utilises, je sais pas, le fait de donner à oui, quelqu'un pour diffuser un message. Du coup, ça devient une mm, sorte de matérialisme. C'est pas vraiment l'acte en lui-même qui prend son non, sens. Et est-ce que du coup, au niveau du karma yoga, par exemple, il y a vraiment cette sorte de là, de dire, OK, c'est pour l'autre qui c'est offert. C'est oui. pas, il n'y a pas d'intention derrière. Exactement. Et ce qui est important en plus, et c'est dit dans les textes d'ailleurs, n'attendez pas les fruits de l'action. Ça veut dire que Hmm, à un moment donné, il y a cet élan spontané. Il ne faut pas rajouter un autre scénario de saisie en disant, ah oui, mais moi, ça va m'apporter quelque chose de bien. Ah non, non, non. Même si l'autre, à un moment donné, te crache à la gueule, ce qui nous est tous arrivé, hein, hmm, c'est comme ça que ça doit être. T'as rien à attendre de ça, quoi. Bah, sinon, je veux dire, il y a un calcul derrière ça. ouais. C'est pas du vrai amour, c'est pas de la vraie compassion, c'est pas de la vraie abnégation. Et c'est aussi naturel que ce genre de pensée débarque en disant oui, alors qu'est-ce que je peux en tirer, etc. Mais ça reste que quelque Bien chose qui sûr. peut juste Bah, passer et qui n'a pas besoin d'être densifié, quoi. exactement. Qui n'a Hmm. pas besoin d'être saisi. Et d'ailleurs, c'est arrivé à pas mal de personnes en toute honnêteté, quand elles témoignaient, elles disaient, bah, je faisais du bien parce que j'aimais quand même aider les gens, mais à chaque fois, je me disais, ah, bah, ça serait bien que ça me rapporte un truc, tu vois. Et du coup, elles prenaient conscience que là, il y avait une structure de pensée mentale qui essayait de rattraper en fait à un moment donné l'expérience et de la transformer, d'accord, pour en Hmm. faire quelque chose de personnel. Mais c'est bien parce que au début, les gens ne s'en rendent pas compte et au fur et à mesure, ils s'en rendent compte que la vraie résonance, elle est dans leur cœur. Et quand ils se branchent sur le cœur, il peut y avoir toutes les pensées possibles qui sont opposées.
À force, ils s'y attachent plus. Le Hmm. discernement se développe et ils se disent non, ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est ce qui est maintenant, là. Hmm. C'est ça qui est important. Et ça, pour toi, ça a été vraiment, je vais dire, dans le parcours de Gérald, on va dire, ça a été une clé, on va dire, que de se relier à ce cœur qui discerne, Ah oui, qui... oui, très important. Et puis, je dirais que quelque part, ce qui a pu aider dans cette incarnation, c'est que j'avais une mère qui était comme ça aussi. Hmm. Donc, quand tu as une maman qui est comme ça, qui à un moment donné est versée, et berce, j'allais dire vers les autres, Hmm. toujours à les aider, à les entraider, quelle que soit la situation, je pense que ça devient un exemple à un moment donné. L'exemple, il peut être là, quoi. Il se manifeste à toi. Et en plus, elle le faisait avec conscience. Donc, comme elle était consciente des actes et de tout ce qui semblait se faire, et qu'elle n'attendait rien en échange, parce que c'était ça, c'est important, je le redis. Il n'y a pas Hmm. d'attente derrière. Et ben du coup, c'est vrai, ça résonne en toi, il y a quelque chose de fort, ça réveille des choses. On va dire ça comme ça. Ça réveille des choses. Hmm. 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 Est-ce que quand toi tu nommes le terme bodhisattva, tu vois, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans le sanskrit, dans le Ouais, bouddhisme particulièrement, est-ce que ouais. c'est ça un bodhisattva de quelqu'un qui s'offre au monde ou c'est quelqu'un qui fait autre chose? Ça, c'est un terme, hein. Bon, il y a Oui. probablement des autres termes. En général, quand j'employais ce terme bodhisattva, parce que ça résonnait que même quand je le prononce intérieurement, bodhisattva, il y a comme une fréquence, une vibration, une Hmm. onde, quelque chose de très beau. Tu vois ce que je veux dire? Simplement dans Ouais, la ouais. prononciation. C'est porteur de quelque chose. On sent bien après, dans d'autres cultures, d'autres sensibilités, d'autres approches. Il y a d'autres noms, hein. Ouais, ouais. Mais pour moi, c'est marrant parce que ça a démarré tout petit, ce truc-là. Hmm. Et j'ai plein de souvenirs, aussi loin que je remonte, même dans cette incarnation, de petits où il y avait l'entraide, tu vois, par exemple, une maman qui est en bord de plage, et j'avais 2 ans, elle se retourne pour attraper un truc, une vague arrive et emporte le bébé, et je le rattrape par le peu de cheveux qu'il a, et je le tire. Tu vois, c'est automatique, Hmm. tout était automatique, je me posais pas de questions, quoi. Et jusqu'à maintenant, tu vois, je voyais bien, et pourtant je me suis interrogé, je me suis dit, mais pourquoi, entre autres, il y a ce truc-là? Parce que ça pourrait prendre n'importe quelle voie, pourquoi ça prend aussi ce chemin-là? Hmm. Et j'ai senti dès le début, depuis que j'étais petit, que c'était destiné, à un moment donné, à me mettre en connexion avec l'essentiel. C'était vraiment destiné à ça. Je l'ai senti très tôt, Hmm. très très tôt. Ça a réveillé un appel, Oui, un appel très fort, quoi. ouais, ouais. Et je pouvais pas y résister, hein. Je te dis, j'ai essayé Hmm. plein de combines, plein de stratégies pour prendre un autre chemin, d'autres chemins. Mais non, c'est comme ça que ça doit être. En tout cas, ce qui semble être dans cette incarnation, ça doit être comme ça, c'est comme ça. Ouais. C'est vraiment, c'est un truc aussi très intéressant que tu évoques. Le, quand j'allais en Inde, j'avais un yogi que j'allais voir souvent et il me disait toujours, c'est maintenant quelque part que ça peut pas attendre plus tard. Il faut y aller maintenant. Et il disait, il y a plein de gens qui ont, tu sais, la vie elle est un peu comme un plateau. Elle te resserre le truc. Si Oui, tu le manges pas à un moment donné, bien sûr. bah, à un moment ça va juste s'arrêter et ce sera la mort, quoi. Voilà. Et donc, c'est un truc qui me fait, OK, c'est maintenant, vas-y, on y va. Voilà. Allez. Et, hum, et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce qui ferait? Parce que pour moi, c'était très clair. C'était genre, il n'y avait pas de doute. J'étais à la bonne place. Voilà. Et je Oui. me suis dit, qu'est-ce qui fait, si je te pose la question, qu'est-ce qui fait que des personnes vont pas saisir le plat? C'est quoi qui va faire que des personnes se disent, ça leur est offert? Il y a de l'évidence, il y a de l'envie sûrement, tu vois? Mais ça saisit pas le plat et ça suivait pas le deuxième, puis peut-être pas le troisième, tu vois? Sans avoir de réponse, Ben, il n'y a pas de tu réponse sais, claire, mais bon. Ouais. c'est parce que des fois, on a des impressions, des Hmm. croyances, des identifications, des programmations. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que des tendances karmiques, des samskaras et autres, Hmm. qui font que alors que paraît évident le message de la vie, en tout cas pour l'entourage des fois, toi, ça te paraîtra pas évident. Le Ouais. discernement sera pas là, et puis tu voudras pas forcément l'attraper, le saisir, voilà, et embrasser ça, et du coup, tu vas faire tout un tas d'autres choses à côté. Tu vas voir que ça te fout des fois dans une panade totale, mais totale. Tu vas entendre les gens qui vont te dire, on te l'avait dit, machin, t'écouteras Hmm. toujours pas,
parce que intérieurement, il y a besoin également de faire l'expérience en opposition, j'allais Ouais, dire, ouais, ouais, c'est-à-dire à carrément. jouer ces paires d'opposés, comme on dit en Inde. Et tu dois passer par l'expérience de cela pour pouvoir à un moment donné discerner, c'est-à-dire avoir le vrai discernement et comprendre que la vie, quand elle te propose ça sur un plateau comme ça, tel quel, tu vas t'apercevoir qu'il n'y a pas de vouloir, pas de pour, pas de quand, pas de je, pas de rien du tout, que c'est gratuit. Et pourquoi c'est gratuit? Parce que la vie, quand elle te propose ça, en fait, c'est toi-même qui propose, puisque c'est toi la vie. Sauf qu'au Mm, début, tu peux pas le comprendre comme ça. Tu le prends personnellement. Tu es identifié à un corps, tu es identifié à une raison, tu es mm, identifié à une espèce de scénario. Et du coup, sur le coup, tu vas pas plus loin que ça. Mais tout ça est fait pour comprendre des choses. mm, Il y a pas de hasard, en fait, au sens où les gens l'entendent, hein. Parce que le hasard, c'est comme le doigt de Dieu. Donc, tu ouais, vois, dans ce ouais, sens-là, oui. Mais ouais. c'est pas le hasard au sens où les gens l'entendent. Ça veut dire que tu dois vraiment passer par là, quoi. Même si des fois, c'est difficile, parce que des fois, quand le choix, tu vas faire un choix, alors qu'il y a une évidence que si tu faisais le choix qu'on t'a proposé, tout serait clean, tout serait parfait. Mais tu as besoin de passer par entre guillemets, ce chaos, la souffrance, etc., pour pouvoir mieux t'en extirper, mieux en sortir et comprendre la profondeur du pourquoi, du comment. Ouais. Ça amène à la dimension d'une forme de foi aussi, qui est, au Oui, final, exactement. c'est ça qui m'emmène, peu importe par où ça passe, mais les Tout à voies de Dieu fait. sont impénétrables. Bah, Je ça va t'amener m'abandonne. à, comme tu dis, à la foi, Mm. à la confiance et à un moment donné, à une évidence que les choses sont ainsi parce qu'elles doivent être ainsi, qu'elles ne sont pas assujetties à une quelconque forme de temporalité. Il n'y a pas de temps là-dedans, puisque c'est Mm. maintenant que tu le vis, et maintenant n'est pas du tout assujetti au temps. Merci. Ouais, en même temps, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'énergie Ouais. de lutter contre ça. Tu vois, de lutter contre la vie, c'est... Bon, lutter contre la vie, c'est une manière de dire, parce que ça reste toujours la vie, comme tu dis, c'est le chaos Mais des qui fois, tu t'en rends s'exprime, pas mais... compte, hein. Mm. Des fois, tu Ouais. t'en rends vraiment pas compte, en fait, parce que t'as pas l'impression que tu luttes forcément contre la vie. Non, Tu as c'est clair. l'impression que tu veux faire comme bon te semble, que tu es libre, que tu as ton indépendance totale, et puis tu sais, quelque part, je vais Mm. dire, c'est presque un leitmotiv, ça devient un leitmotiv, et puis tu défends ça contre vents et marées, tu vois, alors que c'est pas ça dont il est Non, question, c'est tu clair. Ouais. ça n'a rien à voir. Sauf que sur le coup, tu le prends personnellement et tu le prends tellement personnellement que du coup, tu agis comme ça. Et Mm. effectivement, comme tu disais tout à l'heure, mais la vie va te le resservir sous toutes les formes, hein, et tous les aspects, hein. Oui, c'est aussi, on pourrait le dire, ça marche aussi avec les dossiers personnels, les trucs non digérés, les traumas, que ce soit conscient et aussi, par exemple, tu disais, des samskaras que tu portes depuis longtemps, ça Bien va sûr. les resservir. Souvent, ça ressemble de près ou de loin. C'est pas Oui, exactement ça, mais ça a un goût c'est de... ça. Exactement. Ouais. Donc au final, enfin, en tout cas, je vois aussi que cesser de le nier, c'est une manière d'entrer en profondeur aussi avec Tout soi-même. à Qu'est-ce que fait. je suis en train de vivre maintenant et d'arrêter de Exactement. faire comme si je veux absolument que je vive autre chose que ce que je vis maintenant, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et après, c'est pas évident, hein. Je Non. redis, il y a tellement Hmm. de facteurs qui nous apparaissent en même temps que l'on vit l'expérience, que du coup, on manque de discernement probablement. On voit pas ce Hmm. qui est pour nous maintenant. Et du coup, bah, on cherche d'autres choses. Mais même ces autres choses font partie de l'équation. Oui, oui, c'est C'est-à-dire, il n'y a clair. pas de, Hmm. c'est pas un truc qui se balance comme ça, qui passe à un moment donné à travers ton champ d'expérimentation, ton champ perceptif, etc., pour le simple fait de passer. Non, il y a une raison à tout ça. Hmm. Il y a une raison, bien sûr qu'il y a une raison à tout ça. Oui, puis c'est comme de dire, par exemple, la vie, elle est là, et le truc, bah, c'est quoi? C'est la mort alors? C'est pas la vie? Enfin, je veux dire, dès que le langage se rentre dans le truc, Tu vois, c'est drôle. ça Je te marche donne cet plus. exemple, c'est un excellent exemple parce que Hmm. des fois, il y a des gens, je me souviens des gens, ils allaient voir des sages, des saints spirituels, ils Hmm. étaient avec eux pendant même des fois des retraites. Et quand ils sortaient de chez eux, qui revenaient en Occident, ils agissaient
j'allais dire, comme des idiots, des imbéciles, Hmm. des attitudes de fou. Puis je leur disais, mais tu reviens d'une retraite là de chez tel saint, qui est en plus un saint authentique et reconnu. Et maintenant, mais c'est quoi le truc, la transition, qu'est-ce qui se passe, tu vois, à un Hmm. moment donné. Les gens, ils sont emportés tout le temps par tout un tas d'objets Hmm. qui passent à un moment donné, qui saisissent, en tout cas, qu'ils croient saisir. Comme le Hmm. mental, souvent on nous dit, ah oui, mais c'est le mental qui m'en empêche. Ah non, non. Le mental, il intervient, et suivant ce que tu en fais, tu crées ton propre empêchement, entre guillemets. Tu vois, Hmm. c'est pas le mental. Le mental, lui, il est là parce qu'il doit être là. C'est un monde aussi de mental, ce monde phénoménal. Ça fait partie du jeu. C'est un objet comme un autre. Ouais, ouais, On n'est pas carrément. obligé de le saisir et de le suivre, hein. Quand tu n'as pas envie, j'allais dire, de suivre telle ou telle personne dans la rue ou ailleurs, peu importe que tu connais ou que tu connais pas, tu le fais pas. Donc tu peux faire plein de choses. C'est plus évident de ne pas suivre quelqu'un dans la rue. Tu vois, ou quelqu'un que tu connais ou que tu aimes, il peut se passer plein de choses, tu vois. Par rapport à ça, qu'est-ce qui, pour toi, là, maintenant, euh, va cultiver ce discernement? Donc, tu as parlé du cœur tout à l'heure, tu vois, quand tu Oui. sens que cette évidence du cœur, est-ce qu'il y a d'autres aspects, on va dire, du discernement qui peuvent s'acquérir? T'as passé par le chaos aussi? Ça Oui, amène du discernement? oui, parce que ça va développer une certaine, comment je pourrais dire ça? Dans un premier temps, une certaine clairvoyance. Hmm. Je mets ce terme-là, c'est pas tout à fait le terme, mais je vais le dire comme ça. Où tu vas, comme son nom l'indique, voir intérieurement, c'est une façon de le dire, plus clairement, c'est-à-dire plus évident. Du coup, tu vas avoir des propositions de la vie, et là, tu vas savoir dans l'instant T, maintenant là, si c'est celle-ci ou celle-là ou une autre que tu vas, entre guillemets, Hmm. récupérer, choisir, d'expérimenter à ce moment. Donc le discernement, il se développe de plein de façons. En tout cas, il se développe, une chose est sûre, à travers tout ce que tu vis au quotidien. Ça, c'est sûr. Hmm. C'est fait pour que ça devienne, pour que tu deviennes quelque part, c'est une façon de le dire, un rishi, Hmm. c'est-à-dire celui Un qui voit sage. tout. Ouais, Tu ouais. vois ce que je veux dire? Et pour qui tout est une évidence, c'est ainsi et pas autrement. C'est maintenant, c'est là. Et bien c'est ça en fait. La vie, elle est ça. Et cette vie, elle n'est pas dissociée de qui tu es, mais pas de qui tu es, l'être matérialisé. Il en fait partie, mais de qui tu es en tant que soi. Rien n'est séparé. Hmm. Tout ça, c'est un tout. Et donc, quand l'attention se retourne vers le soi, et qu'il y a ce discernement qui permet de, Ouais, quelque part, regoûter au soi et qui réenglobe tout, qui cesse de mettre de la ouais, séparation, bien c'est sûr. aussi enfin, voilà, et qu'est-ce qui va amener à... Je vais nous poser le terme méditer parce que tout à l'heure, juste avant de commencer l'entretien, il y a quelqu'un sur Facebook qui a dit comment on peut méditer sur le soi? Et du coup, c'est une vraie question. C'est Ça, c'est une vraie question. ouais, comment on peut méditer sur le soi? Bah, en fait, on ne peut pas méditer sur le soi en vérité. Hmm. Parce que là, à partir de là, il y a une interrogation qui peut émerger, qui peut poindre son nez, à savoir, mais qui médite sur ce qui est non né, incréé, qui n'a pas de début, pas de fin, Hmm. infini, etc. Ça n'est pas possible en soi. Mais on peut y jouer à méditer sur le soi. Et ça va faire un rappel automatiquement, puisque c'est ce qu'on est déjà. Et on finira à un moment donné par des méditations de plus en plus profondes, à conscientiser le fait que on n'a jamais, on n'a jamais eu besoin, en vérité, même, de se demander qu'est-ce que le soi, Hmm. de porter une attention sur le soi, d'entendre ce que le soi a à nous dire, de voir ce que le soi a à nous montrer. Pourquoi? Parce qu'on est le soi qu'on a toujours été, et que dans ce Hmm. cas-là, c'est bien une croyance ou une espèce d'illusion que nous-mêmes avons créée, d'ailleurs, en tant que soi, qui nous fait croire qu'on n'est plus le soi. Ça, c'est pareil. C'est un non-sens de dire on n'est pas le Hmm. soi. Oui. On peut pas ne pas. Ça voudrait dire que alors peut-être qu'on fait un jeu, et c'est le cas d'ailleurs, on fait le jeu de croire qu'on l'est plus ou qu'on l'est pas, ou on doit le redécouvrir. Donc on va C'est quand même très l'atteindre. drôle ce truc. Ouais. Ouais. Et mais c'est aussi, tu vois, dans le langage, donc forcément le langage qui passe par le filtre mental, mais rien que de parler du soi, Oui, c'est déjà de le positionner comme quelque chose qui est séparé. Comme si le oui, soi, c'était un objet, ça l'objectise, tu vois.
Bah, Hmm. de toute façon, Ouais. euh, si tu passes par le cœur, tu vas pas en faire un objet. C'est une Tu vas, façon de le tu, dire, hein, passer par le tu vas cœur, pas on peut en dire parler autre non chose, plus. hein, peu importe, hein. Parce que même le cœur, on peut en faire un objet, donc tu vois, Oui, c'est oui, pas bien grave. sûr, bien sûr. Voilà, mais s'il n'y a pas d'attachement, pas de saisie, pas de croyance en ça, tu t'en feras pas un objet. S'il y a la moindre attente derrière, s'il y a ne serait-ce qu'un germe d'identification à quelque chose de personnel ou tout autre, du même Hmm. acabit, forcément, tu vas faire, tu vas construire avec l'aide de l'ego, du mental, de tous ces objets-là, tu vas en faire également un objet. C'est obligé. On peut en faire Hmm. un objet du soi, une représentation. Sauf que à partir de là, on n'est pas du tout dedans, puisque on ne peut pas le représenter. C'est impossible. Non, impossible. Et quand le mental s'amuse à ce genre de jeu, à un moment donné, où il se tait, ou alors il commence à devenir de plus en plus actif parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il essaie de se le représenter quand même. Il Hmm, fait ouais, des bien sûr. tentatives, mais il n'y arrive pas, il peut pas. Ou à un moment donné, il est complètement, en fait, il s'écroule totalement parce que c'est impossible. On peut pas passer par là. Hmm. C'est un ravin. Et donc, tu vois, si, pour essayer de mettre quelques mots dessus, euh, au final, tu vois, le fait de méditer sur le soi, de tourner son attention vers quelque chose qui, même un objet, peu importe au final, qui crée le rappel, peu importe si j'extrapole au fait de Oui, la pratique en général, que ce soit la pratique du don, etc. oui, Tout ça, au final, ça ne crée, ce n'est qu'au service de ce qui se croit séparé, qui va au final oui, s'user, se laminer, pour au final se rendre compte qu'il oui, n'a jamais été autre chose que ce qu'il est déjà. bien sûr. Alors, je répondrais oui et non, mais oui, tu as raison. Mhm. Effectivement, bien sûr, ça joue avec cette partie illusoire et en même temps, ça fait écho à ce qui est non manifesté. Mhm. Parce que même l'illusion elle-même en tant qu'objet, même l'ego, le mental, tous les objets que tu veux, sont faits à partir du fait, entre guillemets, qu'il y a le soi. Donc Mhm. forcément, tu es toujours en connexion, même quand tu es en connexion avec des objets, à partir du moment où tu les prends pas comme de simples objets, d'accord? Et que tu sais que leur essence, l'essence de base qui permet qu'il y ait un objet, c'est bien ce qui est non manifesté, sinon il n'y aurait Bien pas sûr, d'objet. bien sûr. C'est obligé. Et du coup, ça te ramène immanquablement à ça. C'est pour ça que certains empruntent des chemins qui vont les finir par, euh, ils vont finir par se réaliser, des chemins qui sont très, des fois, matérialistes, très matériels. C'est Mhm. par là qu'ils devront passer. Sauf qu'à un moment donné, ils vont s'identifier à l'objet. L'objet ne va pas amener la joie, la paix intérieure. Ça fluctue constamment, ça bouge constamment. D'accord? Ça essaye de se rattraper à plein de choses, etc. Et c'est là où ils vont comprendre qu'il y a quelque chose en amont de l'objet. Mhm. D'accord? C'est comme ça. Sinon, ils ne le verront pas. Mais certains empruntent ce chemin très matérialiste, etc., d'une multitude d'objets. D'ailleurs, les objets sont à l'infini, hein. Il en émerge une infinité, ça n'arrête jamais, hein. C'est clair. Et tu évoquais du coup que celui qui va vivre sa vie matérialiste, il va pas ressentir cette joie et cette paix intérieure. Est-ce que pour toi, c'est une sorte de goût qui, quand on le redécouvre, enfin quand on le goûte, ça guide? Tu vois, c'est comme un peu la simplicité. Quelque part, Ça plus c'est peut. simple, plus c'est par là, quelque part. Bah, en C'est une manière vérité, de c'est dire. pas que c'est simple. Hmm. En vérité, c'est simple, Oui, il n'y a pas de plus, c'est simple. d'accord? Mais c'est pas, ça nous paraît pas toujours évident. Hmm. Elle nous paraît pas toujours évidente cette simplicité. Mais en vérité, c'est simple. Hmm. C'est très très simple puisque c'est comme c'est maintenant. Qui est n'importe quoi, qui est des maladies, qui est la guerre, tout ce que tu veux, les choses les plus terribles, c'est quand même maintenant. Si on arrive à toucher ça malgré les situations entre guillemets externes qui nous parlent d'intensité, d'événements et autres, si on arrive à toucher simplement ce maintenant, qui est intemporel, d'accord, qui n'a pas de début, pas de fin, on ne peut pas le concevoir. Si on touchait ça, même dans une situation la pire qui soit, là, à partir de là, on se libère parce que on touche immanquablement à ce que l'on est. On ne peut pas faire autrement. Quand on Hmm. vit maintenant,
On est maintenant, c'est être. On peut pas faire autre chose que ça. Alors évidemment, on a l'impression, quelque chose nous fait croire, ou je sais pas quoi, que c'est pas le cas. Mais évidemment, c'est un leurre, c'est faux. Mais ça fait partie de l'expérience. Mais c'est drôle parce que du coup, quand tu conscientises le fait que tu as toujours été, que rien n'a, en fait, rien n'a bougé, rien n'a changé, ça a toujours été comme ça. Des fois, il y en a qui ont un truc, un vieux Roland qui passe comme ça en vitesse et qui dit, mais tu crois que tu crois que tu as eu besoin de t'éveiller ou de te réaliser, mais tu as toujours été ça. Et du coup, c'est drôle. Franchement, ça fait rigoler, quoi. Intérieurement, il y a un truc. Et puis alors, il y a des gens il y a une fois, je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit, ah oui, mais Gérald, tu dis ça parce que t'as pas eu une vie difficile, t'as pas vécu des trucs difficiles. Ah ben, je Mm. lui dis, à part le fait d'avoir presque, enfin, trois ou quatre fois failli mourir, eu des maladies graves, des opérations, j'ai failli y rester, machin. À part ça, ouais, tout va bien, tu vois. Donc, je suis passé aussi par là, si tu veux. Donc, Mm. je me suis retrouvé dans des situations où, à un moment donné, le mental essayait, en fait, de prendre comme appui un point de focalisation qui était l'objet extérieur, Mm. en disant, ah ben là, t'es pas en paix, t'as vu, c'est le chaos, t'es mal, tu Mm. souffres. Et là, ça te fait croire que tu peux pas vivre cette joie et cette paix. Ouais. Mais c'est faux, c'est Mm. totalement faux, parce elle est indépendante de tout ça, cette joie et cette paix. Elle est déjà là. Mm. C'est ce que nous disent les enseignants depuis des millénaires, et ils ont raison. Mm. Mm. Ils ont totalement raison. En plus, quand on fait l'expérience, tu peux pas dire que c'est pas vrai. Tu t'en fais vraiment l'expérience, c'est-à-dire que tu le vis pleinement. Et là, tu te rends compte que tu as toujours été ça. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Par contre, que tu aies presque comme un sentiment d'émerveillement de te rappeler que tu as toujours été ça, oui, ça arrive des fois, même très souvent, comme un enfant, tu vois. Et du coup, oui, ça peut être merveilleux, merveilleux. Ouais, ouais. Ça a un goût de, je sais pas, un goût, quoi. Bah voilà, tu vois, c'est trop rigolo quand même. Ah non, mais c'est trop rigolo. Moi, ce qui m'épate, enfin, je sais pas, c'est toujours merveilleux. Souvent, je mets le mot, tu vois, sur des mécanismes humains, des trucs comme ça. Oui, C'est souvent de la beauté de la complexité simple de l'humain. Enfin, tu vois, un truc du parfaitement imparfait de quelque chose. oui. Et quand c'est goûté pleinement, tu vois bien qu'il n'y a pas quelqu'un à la manœuvre, là. Tu Ben vois, oui, que c'est mais ça, trop tu ne peux t'en rendre parfait. compte que dans ce que tu viens de Eh oui, décrire. oui. Dans Et ce que tu as décrit, oui, quand tu le vis. Sauf que des gens, quand on parle avec eux et au sein d'une conversation, quand on leur dit, mais tu vois pas que tu n'es pas en train de faire. Et les gens disent, bah si, je suis en train de faire, tu vois bien, regarde, j'attrape des Mais oui, objets. oui, bien Ah, sûr. ah oui, mais vu sous cet angle-là, bien sûr. Sauf que même quand tu vas plus loin, tu leur dis, mais tu te rends compte que quand les gens ils te disent, je suis libre de faire ce que je veux et de penser ce que je veux, eh ben, je dis, même les pensées, c'est pas le cas. Et on l'a fait plusieurs fois en interview, en conférence, en satsang, plusieurs fois, puisqu'on leur disait, vous savez même pas quand est-ce que va arriver la prochaine pensée, ni même quelle sera-t-elle. Et ils n'y arrivent pas. Non. Tu dis, alors vous vous rendez compte, je dis, et vous me parlez que vous contrôlez tout, même ça, vous le contrôlez pas, quoi. C'est trop amusant. Alors après, je comprends que ça peut être compliqué et que le temps que tout ça s'aligne, c'est une façon de le dire, ça peut être même amener une espèce de peur ou de terreur de se dire, oh, j'ai plus aucun contrôle sur rien. Et ça, les gens, c'est terrible des fois. Avant qu'ils, avant qu'ils acceptent de se laisser complètement tomber, tu vois, pour être accueillis par la vie qu'ils sont. C'est un passage des fois qui est un passage très sensible, très délicat des fois pour plein de gens. Ça, c'est pas toujours évident. Mais quand ils le vivent après, là, c'est merveilleux, hein. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'imagine que des enseignements ou des voies, on va dire, d'accompagnement, en fait, se sont créées aussi pour soutenir Oui. des personnes dans toutes ces Bah phases-là. oui, mais en vérité, moi, c'est ce que je dis tout le temps, hein. On guide personne, hein. On Mm. n'apprend rien à personne, hein. On révèle rien à personne.
Le soi, c'est le soi. Et il est le soi en toute chose, à tout moment, là, maintenant. Hmm. Qui révèle quoi que ce soit? Qui permet la réalisation d'un être? Mais ça n'a aucun sens. Hmm. Que après, il y ait le jeu que certains êtres en incarnation s'amuseraient, j'allais dire, à ce que ça passe par eux. Pourquoi pas, tu vois? Mais je veux dire, Dieu que tu es n'a rien à apprendre à Dieu que je suis et vice-versa. Je veux dire, ça n'a Hmm. aucun sens. Mais je comprends que ça en est pour certains et c'est pour ça que les enseignants, les maîtres spirituels, les sages, les saints authentiques, j'allais dire, de toutes les sensibilités spirituelles, entre guillemets, spirituel c'est assez galvaudé comme terme, mais on va le dire comme Hmm. ça, euh, euh, ont joué ce rôle pendant des milliers, depuis la nuit des temps, milliers d'années, de rappeler simplement, parce que c'est un rappel, c'est ce que je dis tout le temps, ça n'est qu'un rappel. Nous, si on a un rôle à jouer, c'est de vous rappeler simplement ce que vous croyez que vous avez oublié. Donc, du coup, nous, on joue à vous rappeler, mais c'est qu'un jeu. Oui, On c'est vous clair. apprend rien. On peut pas, on est le soi, on peut pas rien apprendre au soi que vous êtes, hein. C'est impossible, ça. Ouais, et ça ramène aussi à à faire tomber aussi cette croyance qui est quelque part, il y a la notion de cheminement, de dire, bah voilà, je chemine parce que j'ai l'impression de mettre mon énergie quelque part, il y a une dimension temporelle, il y a une dimension de pratique, qui au final, qui est un cheminement sans chemin, au final, Bien qui, oui, qui bien n'est sûr, pas concret, au final, qui permet de goûter à ce qu'il y a naturellement. derrière. Il n'y a rien à atteindre, nulle Bah part à non. arriver. Bah non, puisque dans l'absolu, il y a pas de temps, il n'y a pas de durée, il n'y a rien de tout ça. Donc forcément, il y a pas quelque part de chemin. Ce qui nous Mm. apparaît comme un chemin, c'est le fait à un moment donné de retourner à une certaine forme de temporalité et de dire, je suis né du ventre de ma mère, j'ai grandi à différents âges, différents paliers, etc. Mais quand tu le vis à partir de l'absolu, quand tu le vis vraiment à partir de l'absolu, tu ne te poses pas toutes ces questions. Moi, je Mm. me souviens que souvent des sages ou des saints qui étaient interviewés, on leur disait, oui, mais avant votre réalisation, là, vous avez Mm. une vie. Et ils disaient, quelle avant? Et certains, ils avaient eu une vie de famille, des enfants et tout ça, tu vois, ça ne voulait plus rien dire. Ça Mm. signifie plus rien. Et en vérité, c'est déjà comme ça depuis, voilà, on peut pas le dire, parce que ça n'a pas Ouais. de début. Donc, si tu arrives à le dire, tu réponds à tous les problèmes métaphysiques de la science. Le Big Bang, tout, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les astrophysiciens, ceux qui s'occupent un peu de comment fonctionne cet univers observable, disent vraiment, et ça c'est très intéressant parce que du coup, quelque part, les mystiques, les scientifiques, entre autres dans cette branche d'astrophysique, se rejoignent quand ils disent, mais parce que comment ça s'appelle, les mystiques et tout ça disent, les gens spirituels et tout ça disent, l'univers c'est un objet. Ok? Donc voilà, c'est un objet. Et les astrophysiciens avec la mécanique quantique, ils disent oui, et c'est un objet, et il existe que parce qu'il y a un observateur. C'est clair. C'est quand même très drôle, quoi. Ça veut dire que si on constaterait, par exemple, qu'il n'y a pas d'observateur, bah, il n'y a pas d'objet univers. Oh, bah, c'est amusant quand même, c'est drôle, trop drôle, c'est incroyable tout ça, c'est marrant. Merci, Gérald. Est-ce Merci à toi. que tu aurais je te pose je termine toujours un peu l'épisode par dire, OK, si quelqu'un là écoute pour la première fois, découvre un peu tout ça pour la première fois, et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Tout simplement, il n'y a rien à croire ou à, comment je pourrais dire, ou à adopter de la moindre parole qu'on est en train d'échanger. À Hmm. partir du moment il faut que les choses soient conscientisées. Si c'est pas conscientisé, vous n'avez pas un appel, un élan spontané comme ça sert à rien en vérité. Il y a comme ça qu'on peut vivre ce dont on est en train de parler. Sinon, ça veut rien dire. Je veux dire, là, on peut palabrer pendant des heures et tout ça. Ça veut strictement dire. Il faut vraiment qu'il y ait comme quelque chose de puissant qui vienne du plus profond de votre Hmm. cœur pour que ça soit quelque chose d'évident. Sinon, pour vous, ça va être, on parle en je sais pas quelle langue là. Ils sont complètement timbrés, les deux qui rigolent tout le temps. Bah, merci beaucoup. Merci à Merci, toi. merci. Si des personnes, du coup, veulent
te suivre, etc., ils peuvent te suivre sur l'ashram du cœur. Donc, Oui. tu fais des satsangs régulièrement. Est-ce que tu fais encore des entretiens ou des choses comme ça? Alors, je fais pratiquement plus d'entretien, en tout cas, j'en Hmm. prends pratiquement plus, parce que j'en ai encore plein Ouais, t'es qui sont blindé enregistrés depuis jusqu'à... très, très, très longtemps déjà. Il faut les faire. Les gens ont attendu jusque-là et je les remercie. Franchement, parce que c'était pas forcément évident pour beaucoup de gens, surtout qu'il y avait des fois des urgences, on va dire, Hmm. etc. Mais non, 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 je fais plus. Maintenant, j'essaye et je sais pas quand, mais c'est toujours prévu. J'essaierai de recommencer les causeries que je faisais sur Paris. Mais là, on a eu des propositions et en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, on est en train de Hmm. rechercher un lieu qui soit, voilà, plaisant pour tout le monde, agréable pour tout le monde. Ça marche. Et donc, si vous voulez découvrir Gérald, bah, vous allez sur l'ashram du cœur. Il y a aussi un livre d'édition Aluna, je crois. Et il y en a un autre en préparation qui prend beaucoup de Oh, temps parce qu'il va être assez péchu. Il sera probablement en 2 volumes, mais c'est toujours d'actualité. Mais ça fait un bout de temps qu'on est dessus, mais ça devrait être intéressant. ok. Exclusivité, un nouveau livre dans l'approche fan de non-dualité. Allez-y, préparez une info exclue dans l'instant vertical. Bon, merci de l'info, c'est cool. Merci Gérald, c'était une grande joie de bien rigoler avec toi, de Merci à toi, partager Benjamin. ces mots qui ne veulent rien dire et qui veulent tout dire et rien dire et extrêmement. C'est très agréable. En tout cas, avec joie un jour de remettre ça si Avec joie. le cœur est là. Merci, merci et je vous dis à dans 2 semaines parce que maintenant l'assistant vertical c'est toutes les 2 semaines, c'est plus toutes les semaines. Voilà. J'ai un emploi du temps j'ai commencé à retravailler de manière lambda. C'est très bien comme ça. Du coup, j'ai plus autant de temps pour pouvoir accorder à l'instant vertical. Voilà, donc toutes les 2 semaines à partir de maintenant. Ciao et merci Gérald, à bientôt. Au revoir.